Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un composant très important de l'armoire électrique, c'est le disjoncteur. Donc dans cette vidéo on va voir c'est quoi un disjoncteur, son rôle et son symbole. Puis on va voir la constitution du disjoncteur tel que le disjoncteur magnétothermique. Puis on va voir les différents types et la classification des disjoncteurs. Enfin, on va voir comment tester un disjoncteur et quels sont les accessoires qu'on peut utiliser avec le disjoncteur. Donc d'abord, c'est quoi un disjoncteur? Le disjoncteur, c'est un dispositif électromécanique dont son rôle principal est la protection. Il interrompt le courant électrique en cas de surcharge ou en cas de court-circuit. Donc son rôle, c'est la protection. On trouve le disjoncteur dans tous les armoires électriques et généralement dans tout circuit électrique car il protège tout circuit électrique et il coupe l'alimentation lorsqu'on veut ça manuellement ou bien automatiquement à partir de son pouvoir de coupure. Donc, c'est quoi le pouvoir de coupure? Le pouvoir de coupure, c'est le courant maximum qu'un disjoncteur le supporte. Après ce courant, il déclenche automatiquement à l'intermédiaire d'un déclencheur magnétique ou bien un déclencheur thermique, tout en respectant le seuil de réglage du courant. Donc, on va voir ça plus détaillé. Donc, voilà le symbole du disjoncteur dans le schéma électrique. Et parfois, on trouve un autre symbole qui ça diffère selon le type de disjoncteur. Dans ce cas, c'est un disjoncteur magnétothermique. Voilà ce demi-carreau, ça représente une protection thermique et le demi-cercle présente la protection magnétique. Donc, c'est un disjoncteur magnétothermique. Alors, on peut distinguer deux types de disjoncteurs. Il y a le disjoncteur magnétothermique, c'est le disjoncteur moteur qui assure une protection magnétique et une protection thermique. Et le disjoncteur magnétique, c'est juste pour la protection contre les courts-circuits. Donc, ce disjoncteur possède un déclencheur magnétique et il n'y a pas un déclencheur thermique pour protéger contre les surcharges thermiques. Donc, la première critère de classification des disjoncteurs, c'est le type de protection. Il y a un disjoncteur magnétothermique et le disjoncteur magnétique. Et il y a un troisième type, c'est le disjoncteur différentiel. Voilà. Donc, le disjoncteur magnétique, ça sert pour la protection d'un circuit contre les courts-circuits. Mais le disjoncteur moteur ou bien le disjoncteur magnétothermique, ça sert pour la protection des moteurs électriques. C'est que lorsque le moteur s'échauffe, donc le disjoncteur et son déclencheur thermique vont couper l'alimentation. Et s'il y a un court-circuit au bord du moteur, le déclencheur magnétique du disjoncteur va protéger le moteur et couper l'alimentation. Donc le deuxième critère de classification, c'est le nombre de pôles. Voilà des disjoncteurs tripolaires pour protéger les moteurs. Il y a un disjoncteur unipolaire comme ce cas. Il y a un disjoncteur bipolaire qu'on utilise dans notre maison. Et aussi il y a un quatrième type, c'est le disjoncteur tétrapolaire où on utilise trois phases et une autre. Donc ça diffère du nombre de pôles des disjoncteurs. Et il y a un autre critère de classification, c'est le courant de réglage. Donc chaque disjoncteur possède un seuil de courant de réglage qui doit être correspondant au circuit protégé. Par exemple, dans le disjoncteur moteur, le courant de réglage doit être égal au courant nominal. Et généralement, dans un circuit électrique, le calibre du disjoncteur choisi, ça doit respecter le courant nominal du circuit protégé. Donc, pour mieux connaître le disjoncteur magnétothermique et sa constitution et son principe de fonctionnement, on va démonter ce disjoncteur magnétothermique pour découvrir le déclencheur thermique et le déclencheur magnétique. Donc, on va le démonter. On va utiliser le tournevis. Voilà. Puis, on doit éliminer cette étiquette. Voilà. Donc le disjoncteur magnétothermique est constitué d'un déclencheur magnétique et d'un déclencheur thermique. Le déclencheur thermique est composé des trois bilames. Voilà un bilame.
le deuxième bilame et le troisième bilame. Les trois phases passent par trois bilames. Ces trois bilames sont constitués de lames minces de coefficient de dilatation différentes. Un lame de coefficient de dilatation nul et l'autre de coefficient de dilatation élevé. Lorsqu'il y a un surchauffement, les lames s'incurvent et provoquent le déclenchement du disjoncteur. Voilà, c'est un système mécanique. Donc voilà, maintenant le disjoncteur est déclenché. Voilà. On va remettre en position le disjoncteur. Lorsqu'un surchauffement entraîné sur les bilames s'incurve et engendre le déclenchement du disjoncteur. Voilà. Donc la sensibilité des bilames convenable au seuil de courant de réglage. Lorsqu'on augmente le courant de réglage, ça devient plus difficile pour déclencher le disjoncteur. Et lorsqu'on diminue le seuil de réglage, il devient très facile de déclencher ce disjoncteur. Donc c'est un système mécanique. Voilà, c'est simple, le déclencheur thermique. Pour le déclencheur magnétique, il y a une bobine qui va subir, en cas de court-circuit, un champ magnétique instantané, c'est-à-dire très rapide, qui engendre le déclenchement du disjoncteur. Elle va actionner un électroaimant qui va déclencher le disjoncteur. Voilà, l'électroaimant est à côté. Donc, on va essayer. Voilà. Lorsque la bobine attire sur l'électroaimant, le disjoncteur va déclencher et va interrompre l'alimentation vers le moteur. Donc, pour le déclencheur magnétique aussi, sensibilité est convenable au courant de réglage, au seuil de réglage. Voilà le disjoncteur magnétothermique et son constitution. Maintenant, on va voir comment tester un disjoncteur. Donc, pour tester un disjoncteur et savoir s'il est fonctionnel ou non, on va utiliser un multimètre en mode continuité. On va le mettre en mode continuité. Voilà. D'abord, lorsque le disjoncteur est à l'état 0, donc on ne doit pas avoir du courant passant, c'est-à-dire il n'y a pas de continuité. Voilà, 0. Attention, parfois un disjoncteur avec des lames soudées peut engendrer un risque par le passage du courant malgré que le disjoncteur est déclenché. Donc on va vérifier ça. Il n'y a pas de passage de courant, il n'y a pas de continuité. Puis, lorsqu'on met le disjoncteur à l'état 1, donc il doit passer le courant. Il doit être passé le courant. Voilà, il y a continuité. Cette phase, il n'y a pas de continuité. La troisième phase, il y a de continuité. Donc, ce disjoncteur est endommagé. Un manque phase. La deuxième phase est interrompue. Donc, on ne peut pas travailler avec ce disjoncteur. On va tester ce disjoncteur. Donc, à l'état 0, ce disjoncteur ne doit pas passer le courant. Donc il n'y a pas de continuité. Voilà. Et lorsqu'on met à l'état 1, il y a une continuité. Voilà. C'est pour la deuxième phase. Et la troisième phase. Donc, ce disjoncteur est en bon état. On peut travailler avec ce disjoncteur. On peut tester aussi le disjoncteur magnétique. Lorsqu'il est déclenché, il ne passe pas le courant. Voilà, 0. Lorsqu'on met l'état on, il y a de continuité. Donc, voilà le disjoncteur. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera profitable. Au revoir et à bientôt.